Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître. Seigneur, je désire te connaître. Je désire te connaître. Je te donne maintenant. Libéré. Je prends autorité. Et je proclame. Aujourd'hui, nous avons décidé pour la première fois d'exposer au peuple gabonais cet ouvrage écrit par le bishop Sylvain Edzan, fondateur du ministère de l'Esprit et de la Justice. Nous avons fait un constat au niveau de la société gabonaise. Nous avons vu que la sorcellerie ralentit le développement socio-économique de notre pays. Aujourd'hui, des gens ne sont pas rémunérés suite à leurs compétences. Les gens sont rémunérés parce qu'ils sont dans la franc-maçonnerie, dans le boutique, parce qu'ils ont des parrains, ils ont des marrains. Aujourd'hui, nous avons décidé que l'évangile de Jésus-Christ entre dans chaque famille et que chaque véritable chrétien doit livrer une bataille au sein de sa famille contre la sorcellerie. C'est un message que nous prêchons ici pratiquement plus de 5 ou 6 ans dans les chaînes de la télévision gabonaise et les chaînes internationales. Nous avions pensé qu'il était très important pour le public gabonais d'avoir cet ouvrage qui a pour titre « Guerre contre la sorcellerie ». Dans cet ouvrage, nous expliquons comment un sorcier peut mourir. Et à l'intérieur, nous avons montré 2 genres de mort, la mort spirituelle et la mort physique. Et à travers cet ouvrage, nous avons démontré comment depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le Dieu d'amour a mis plusieurs personnes à mort, à savoir le premier fils de Pharaon qui était mort, à savoir les gens qui étaient morts dans l'Ancien Testament, à savoir Ananias et Saphira qui sont morts. Que ce soit dans l'Ancienne Alliance et que ce soit dans la Nouvelle Alliance, des gens sont morts sous le jugement de Dieu parce qu'ils ont pratiqué la sorcellerie d'une certaine manière. Nous tenons quand même à signaler à travers cet ouvrage que nous avions précisé que la sorcellerie a plusieurs appellations. Dans le Gabon, ça peut s'appeler le bouti, ça peut s'appeler le ndjobi, le ndjembe, le béré. Et si vous arrivez dans les pays occidentaux, vous allez voir que la sorcellerie a des noms comme la rose-croix, la franc-maçonnerie. Ça a plusieurs philosophies. Tout dépend de la religion par laquelle elle pratique ses œuvres. Et nous croyons que les chrétiens ou les païens, parce que je précise très bien que ce livre ne concerne pas que les chrétiens, c'est un livre qui pourra être utile à tous les Gabonais. Comment démanteler la sorcellerie au sein de la famille et comment vivre une vie victorieuse par le Seigneur Jésus-Christ, parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez rien gagner. Donc à travers cet ouvrage, des personnes peuvent découvrir les manifestations de la sorcellerie, voir comment détruire la sorcellerie et remporter une victoire totale à tous les domaines au sein de leur famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce livre sera exposé pour la première fois au Gabon. Je signale que cet ouvrage est sorti au Cameroun, à Douala, et pour la première fois, ce livre sera exposé au Gabon. Et cet ouvrage a pour titre « Guerre contre la sorcellerie ».
Et Jésus lui-même le dit, je suis venu laisser l'épée au sein de votre famille. Car l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Voilà l'idée et l'objectif que nous avons écrit ce livre. Dans la société gabonaise, il suffit que vous regardez notre premier quotidien la semaine dernière, les Boga tués, les Boga encore tués. Nous trouvons dans chaque quartier, dans chaque carrefour, des gens qui sont morts, des parties des corps qui sont enlevés. Nous avons remarqué de manière générale en Afrique, l'Africain vit encore des traditions sorcelères qui sont au niveau de l'Afrique. Nous voulons quand même préciser quelque chose, que lorsque nous disons guerre contre la sorcellerie, nous faisons la différence entre la culture et la tradition de la sorcellerie, parce que ça fait deux choses différentes. Nous ne sommes pas en train de dire que notre culture est sorcelère. Non, nous voulons dire que dans notre culture, on trouve encore des pratiques de la sorcellerie, et ce sont ces pratiques que nous luttons, à savoir les initiations, le tobi, le djembé, le bouti, toutes les pratiques qui amènent l'homme à se déconnecter du Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle nous avions mis ce support, une lecture qui permettra à tous les Gabonais de comprendre le phénomène de la sorcellerie dans nos sociétés. Alors, près de 88 pages, cet ouvrage est divisé en combien de chapitres? L'ouvrage est divisé pratiquement en 4 chapitres. Vous avez d'abord Dieu est amour, parce que dedans, nous allons parler de la mort contre les sorciers. Nous présentons d'abord les gens que Dieu est amour, qu'à travers cet amour, Dieu appelle tout le monde à se repentir. Après cela, nous démontrons aussi que celui qui ne veut pas se repentir peut trouver la mort. C'est là où nos détracteurs ne comprennent pas lorsqu'on leur dit qu'un sorcier doit mourir. Le sorcier qui doit mourir, c'est celui-là qui refuse de se repentir, qui refuse de mettre sa vie en bonne communion avec Dieu. Nous avons aussi une autre partie où nous parlons du masque de la sorcellerie, comment ces gens se masquent lorsqu'ils veulent attaquer les gens, parce qu'on ne connaît pas exactement qui sont les gens qui nous combattent au sein de nos familles. Ces personnes mettent sur leur visage le masque de la sorcellerie, et nous allons encore développer enfin la loi de l'échange. La loi de l'échange, c'est que vous avez quelque chose, la personne récupère ce que vous avez et vous donne autre chose. C'est ce qui s'est passé dans le livre des rois, où deux femmes avaient accouché le même jour. L'un a dormi sur son enfant, l'enfant est mort, et l'autre avait bon enfant. Pendant que les deux dormaient, il a échangé son enfant. Il y a des personnes qui font cette sorcellerie au niveau de la société, échanger l'étoile de l'autre. Donc voici les 4 grands chapitres qui développent